Je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Spécialité bato mokili eza kozanga kososola future kondima etonti ngai na motema po ata basi un jour ekosila Spécialité bato mokili eza kozanga kososola future esengo etonti ngai na motema ata basi un jour ekosila yango finga tonga bwakisanga eza arme ya baveugle aye po ozoyeba te ozomona te oyo asimbi bomoi na ngai ozoyeba te ozomona te oyo asimbi bomoi na ngai ata mokili ecolinga lelo nayebi yesu yozali Josali atako pasi eleki nayebi yaya yokosala zela mosusu na moni te mpona zwa lobiko na bomoi na nga ata mokili econinga lelo nayebi yesu yozali ebwakinga lelo solo moloko jozali wangai atako pasi eleki nayebi yaya yokosala zela mosusu na moni te mpona zwa lobiko na bomoi na ngai. Le roi des rois, donne-lui gloire. Alléluia, 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 alléluia. Encore une fois de plus, mes bien-aimés, soyez richement bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez Vraiment, bénis aussi. alléluia. Merci beaucoup. Faisons comme d'habitude, restons en place. S'il vous plaît, notons des points essentiels. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Notons des points importants. Voilà, nous sommes dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Bien-aimé David, si tu peux mettre ton micro silencieux, voilà, ça sera bien. Nous sommes en train de partager sur
25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Voilà, donc comme j'avais dit, l'objectif de cet enseignement, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières comme je l'ai dit, je ne cesserai de les répondre, mais c'est de pouvoir nous éclairer par rapport à l'identité de ces gens, parce que le nombre de gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, est considérable que le nombre de gens qui ont la bonne sémence, hein, de bonnes personnes. Parce que les sorciers, beaucoup de gens ignorent la présence des sorciers dans ce monde. Les sorciers sont en grand nombre. Ils sont beaucoup que vous ne pourrez imaginer. Sauf que le Seigneur ne nous révèle pas trop ces gens, parce que sinon on va vivre dans la peur. Vous voyez, parce que le monde est comparable au champ, par rapport à notre texte de base, est comparable au champ qui est abandonné. Hein, parce que le monde est sous la prise du malin. Vous voyez, donc le monde auquel nous vivons, ça ressemble à un champ abandonné. Or, un champ de blé abandonné, c'est livré, hein, c'est livré qui va prendre le dessus. C'est ça ce qui est dit dans la réalité agricole. Donc, un champ de blé qui est abandonné, c'est l'ivraie qui va envahir ce champ. Donc, c'est ça la réalité que nous avons dans ce monde. Et nous l'avons démontré que les gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, sont en grand nombre par rapport aux gens qui ont la nature divine de Christ, par rapport à la réalité qui est devant nous. Si vous allez, par exemple, dans nos parlements, vous voyez, donc c'est difficile de trouver, par exemple, un parlementaire chrétien, un député chrétien, c'est rare. Il y en a, mais c'est rare. La majorité sont à l'Illuminati, sont dans la franc-maçonnerie, sont voilà dans l'occultisme. La majorité, même ceux qui nous dirigent, le président, voilà, sont dans ça. Vous allez chez le médecin, pareil. Donc c'est rare de trouver un médecin chrétien, mais il y en a. C'est rare. Peut-être parmi 10 médecins, vous trouverez peut-être un ou soit il n'y en a pas. C'est rare. Vous allez par exemple dans nos universités, c'est ça la réalité. Alors, ces gens-là, leur présence dans nos familles, les frères du sang, nos sœurs du sang, parmi eux, il y a des ivrais. Vous comprenez? Vous êtes né d'un même père, d'une même mère, mais lui, il est né ivrais, toi, tu es né la bonne sémence. Vous comprenez? Donc, même dans nos familles. Donc, les ivrais sont en grand nombre que les gens qui ont la nature divine de Christ. La raison pour laquelle vous voyez qu'il y a la montée du mal. Le mal est partout. Les gens qui sont en Afrique pensent peut-être qu'en Europe, voilà, il n'y a pas... Ici, il y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots. Il y a même pas de mots. Nous, on vit ici en Europe, on voit. Il y a des enfants qui ont tué leurs parents ici au nom de la loi. Voilà. Il y a des enfants comme ça, qui frappent leurs parents, ce qui n'est pas fréquent peut-être en Afrique, mais en Europe, il y a ça. Vous voyez. Donc, c'est très compliqué. Donc, les ivraies sont partout. La montée du mal que nous avons, c'est à cause de la présence de ces gens. Si dans nos familles, il y a des divisions, parce que la majorité des familles à travers le monde sont souvent comme ça. Moi, je croyais que c'est une réalité qui est souvent chez les Africains, mais je l'ai vu même chez les Européens, des familles divisées. Et pourquoi il y a la présence de la division? C'est à cause de ces gens, parce qu'ils aiment diviser pour mieux régner. Ils divisent pour mieux régner. Il y a des familles, vous allez voir que les gens ne se sont pas chamaillés, mais ils sont divisés comme ça. Il n'y a pas eu de tiraillement, il n'y a pas eu de mésentente, il n'y a pas eu de problème, mais voilà, ils ne s'appellent pas. Vous voyez, chacun dans son coin. Il y a des familles comme ça, des réalités comme ça. Parce que les sorciers aiment opérer là où il y a la division. Les esprits qui travaillent en connivence avec eux aiment travailler là où il y a ce genre de choses. Parce que l'amour est de Dieu et l'unité est de Dieu. Vous voyez? Alors, le but de ce programme, c'est que nous voulons nous aider à identifier quand même ces gens. Parce que si l'ami qui t'accompagne dans la vie, la personne qui partage la vie avec toi est une personne sorcière, cher enfant de Dieu, il va te combattre.
il va beaucoup te combattre. Nous, moi, votre frère qui vous parle, j'ai eu des amis comme ça. J'ai eu des amis comme ça. Mais plus tard, le Seigneur m'a révélé après, voilà. Ouais, tu fais ça, mais ça marche pas. Tu fais ça, ça marche pas. Alors que la personne qui t'accompagne dans la vie, qui te rend des services, qui est avec toi, mais c'est lui, au fait, qui te combat, qui te complique la vie. Parce qu'il a toutes tes informations, il sait ce que tu fais. Donc, il peut mieux te combattre. Donc, quand vous voyez, par exemple, l'apôtre Paul dit dans l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 15, vous lisez, je crois, le verset 33, il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'apôtre Paul, il voulait nous dire plusieurs choses là-dessus. Parce que un sorcier, un ami sorcier, c'est une mauvaise compagnie. Et ce n'est pas une bonne compagnie, c'est une mauvaise compagnie, c'est quelqu'un, c'est vraiment une mauvaise personne qui t'accompagne dans la vie. Vous comprenez? Tu es marié à une femme sorcière, tu es marié à un homme sorcier, bien aimé, tu ne seras jamais heureux. Je crois que quand on parlera sur le divorce, on touchera aussi sur le choix du conjoint. Il y a beaucoup de nos sœurs, beaucoup de frères qui s'engagent dans ce domaine du mariage, mais ne tiennent pas compte du choix du conjoint. Ils regardent peut-être l'apparence extérieure, bon, c'est un homme beau, voilà, c'est une belle femme. On regarde que ça, on se limite peut-être à ce niveau. Mais on ne tient pas compte de la foi de cette personne, de la spiritualité de cette personne. Alors que nous, tels que nous sommes là, nous les chrétiens, la Bible dit quoi? S'il faut se marier, il faut se marier dans le Seigneur. Et beaucoup des enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes dans leur foyer parce qu'ils se sont mariés avec des païens. Mais là, à qui la faute? À qui la faute? La Bible dit dans le Seigneur, il faut se marier. Maintenant, quand tu te maries avec un païen, et demain ou après-demain, tu as des soucis avec ce partenaire, maintenant la faute c'est à qui? À Dieu ou à toi? Donc vous voyez que des fois quand on ne respecte pas la parole de Dieu, on peut tirer comme conséquence tous les soucis que nous avons. Donc le but de cet enseignement, c'est de pouvoir nous aider, nous éclairer par rapport à l'identité de ces gens, parce que un sorcier qui t'accompagne dans la vie, mes bien-aimés, il n'est pas là pour t'aider à avancer ou à réaliser certains projets. Voilà. Mais c'est pour te combattre, en fait, d'accomplir Jean 10. Tous les sorciers que nous avons dans nos familles, tous les sorciers que nous avons dans nos quartiers, tous les sorciers que nous avons dans nos milieux de travail, mes bien-aimés, leur présence dans ces lieux-là, dans ces milieux-là, c'est pour pouvoir accomplir ce qui est dit dans Jean chapitre 10 verset 10, c'est-à-dire voler, détruire et puis tuer. C'est ça la mission de tout sorcier. Physiquement, il peut être une bonne personne, entre guillemets, gentil, tout ça. La gentillesse déjà n'est pas le fruit de l'esprit. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc quand quelqu'un te montre les 32 dents, cela ne dit pas qu'il t'aime. La sorcellerie, c'est l'état de l'âme. C'est l'état du cœur. Voilà pourquoi nous sommes en train de révéler les signes. Comment tu peux reconnaître une personne sorcière. Vous voyez? Donc un sorcier auprès de toi, c'est comme un baume à retardement. Un jour à l'autre, il va s'exploser. C'est ça la présence d'un sorcier à côté d'un enfant de Dieu. Alors nous sommes en train de partager sur l'hypocrisie. Ça c'est notre 7e signe, la ruse, les mensonges, les faux témoignages, les rapportages. Alors, aujourd'hui, je vais mettre un point virgule sur l'hypocrisie. En tout cas, je vais m'arrêter aujourd'hui. Et je crois que si on aura le temps, je toucherai sur la ruse. Donc, l'hypocrisie, nous avons dit que l'hypocrisie est une arme fatale, une arme dangereuse que les sorciers utilisent pour pouvoir détruire des vies. Mais j'avais fait une petite nuance. J'avais dit tantôt que il y a une forme d'hypocrisie qui n'est pas mauvaise, hein, qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas au sens péjoratif. Vous comprenez? Mais il y a l'hypocrisie, il y a une forme d'hypocrisie qui est, je peux dire, qui se ressemble à la prudence.
Parce que selon la définition que l'encyclopédie donne, l'hypocrisie est toujours définie au sens péjoratif. Mais selon certaines réalités que nous retrouvons dans la Bible, l'hypocrisie au sens positif aussi existe. Au sens de la prudence. La raison pour laquelle j'avais évoqué un cas dans la Bible de notre sœur Esther, vous voyez, qui avait joué de l'hypocrisie au royaume des Perses. Notre sœur Esther, le nom déjà Esther, ce n'était pas son nom, c'est le nom d'origine perse. Donc, Esther, de son vrai nom, elle s'appelait Adassa. C'est ça le nom qu'on lui avait donné chez ses parents, le nom hébraïque. Donc, chez les Juifs, on reconnaissait la sœur Esther au nom d'Adassa, parce qu'elle était juive. Mais Esther, elle avait caché sa nationalité, elle avait caché sa vraie identité devant les Perses. Donc si une fille perse rencontre Esther et dit, oh, comment t'appelles-tu? Tu es belle, hein? Parce qu'elle était belle. Elle était belle. Oh, tu es belle, ma chérie. Comment t'appelles-tu? Oh, mon nom s'appelle Esther. Donc quand une fille perse entendait Esther, oh, elle est la nôtre. Elle est la nôtre. Elle est perse. Oh, il y a des filles perses qui sont aussi belles. Vous voyez? Mais dans son cœur, elle savait que non, elle n'est pas de Perse. Elle est juive. Elle est israélite. Mais pourquoi notre sœur Esther avait joué l'hypocrisie sur la double identité? Parce qu'elle ne voulait pas être maltraitée. Parce qu'il faut comprendre que les Juifs étaient partis au royaume à Babylone comme des esclaves. Notre sœur Esther, elle était une esclave à Babylone. Vous voyez? Donc elle ne voulait pas être traitée comme une esclave. Elle ne voulait pas mettre sa vie à danger. La raison pour laquelle elle a caché sa vraie identité. Donc si elle cherchait le travail, partout où elle cherchait le travail au royaume des Perses, elle donnait l'identité d'Esther. Donc vous comprenez que l'hypocrisie de notre sœur Esther ici, ce n'est pas au mauvais sens. Ce n'est pas au sens péjoratif. Ce n'est pas dans un sens de pouvoir nuire à la vie de quelqu'un. Loin de là. C'est au sens de la prudence, au sens de préserver les informations sensibles de sa vie, au sens de se protéger. Donc voilà pourquoi, tant qu'enfant de Dieu, il faut être sage, cher enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu? Il y a certaines circonstances, cher enfant de Dieu, l'hypocrisie, tu peux faire allégeance à l'hypocrisie pour préserver ta vie à un danger, pour te protéger comme notre sœur Esther. Vous voyez? Parce que si Esther avait dévoilé son identité au royaume des Perses, qu'elle était juive, d'ailleurs le roi Nebuchadnezzar n'allait pas se marier avec elle. Et puis elle allait être traitée comme une esclave. Et ce qui avait permis qu'elle soit mariée à un roi perse, c'est parce qu'elle portait l'identité d'une fille perse. C'est ça ce qui lui avait permis aussi de se marier avec le roi Azuris. Donc, je suis allé là-bas pour dire que l'hypocrisie selon la Bible a deux connotations. Donc la première connotation, je dis que c'est au sens de la prudence. Au sens de la prudence. Ce n'est pas au sens de pouvoir nuire à la vie de quelqu'un ou voilà, de détruire la vie d'une personne. Non. Au sens de se préserver, de protéger sa vie contre les dangers, voilà, de préserver les informations peut-être sensibles de sa vie dans l'environnement sur lequel tu vis. C'est dans ce sens-là. Mais l'hypocrisie que nous sommes en train de partager ici, qui identifie une personne sorcière, cette hypocrisie-là, elle est très dangereuse, extrêmement dangereuse. Elle est au sens péjoratif, au sens de détruire des vies, au sens de nuire à la vie de l'autre. C'est cette hypocrisie-là que nous sommes en train de marteler ici, qu'elle est très très extrêmement dangereuse. Donc si vous remarquez quelqu'un qui y a cette sémence, cette hypocrisie, c'est-à-dire quelqu'un qui se cache, c'est-à-dire en se cachant, il détruit des vies, mais bien aimé,
il y a 65% de chances qu'elle soit sorcière. Vous voyez? Donc l'hypocrisie au sens péjoratif est cacher des intentions malveillantes, cacher des intentions dangereuses, des intentions de faire du mal à l'autre. Donc si vous remarquez une telle hypocrisie, cette hypocrisie chez quelqu'un, bien aimé, vraiment c'est une personne suspecte, il y a 65% de chances qu'elle soit une personne sorcière. Une personne sorcière. Alors, lisons une écriture. Aujourd'hui, je vais nous révéler des signes pour pouvoir identifier une personne hypocrite, une personne sorcière qui cachait l'hypocrisie au sens péjoratif, je parle, dans son cœur. Je vais vous révéler quelques signes pour identifier une personne comme cela. Lisons 1 Pierre chapitre 5, je fais un récapitulatif et puis on va avancer directement. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire, les diables, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit: il cherche. Mais posez-vous la question, il cherche. Est-ce que le diable n'a pas les yeux pour voir les gens? Il ne voit pas les enfants de Dieu. Mais comment la Bible dit il cherche? Il cherche comment? Et la Bible dit, il est à la recherche d'une victime, il est à la recherche d'un proie pour pouvoir quoi? Détruire, pour pouvoir dévorer. C'est ça son objectif. Et remplacer le diable ici à tout son royaume. Comme je vous avais dit. Il y a les diables comme ange d'ici, il y a aussi les diables comme en tant qu'entité, en tant qu'un royaume. Vous comprenez? Donc, les sorciers, les occultistes, comme je viens de dire, c'est ça les diables. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Donc, quand on parle du diable dans la Bible, un sorcier, c'est aussi Satan. Un occultiste, c'est aussi Satan. Parce qu'il ne travaille pas pour faire du bien, mais il travaille pour faire le mal. Il travaille pour l'intérêt de leur royaume, de détruire des vies, d'accomplir ce qui est dit à leur sujet dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Alors, la Bible dit quoi? Il cherche qu'il dévorera. Donc, vous comprenez ici, une personne sorcière en tant que l'image de Satan, c'est-à-dire, quand il vit avec toi, il va vivre avec toi dans l'hypocrisie. Il va chercher toujours des opportunités, des occasions, des moyens pour pouvoir un jour te faire du mal, te lancer un coup et puis il partira. Comme je vous avais donné l'exemple d'une sœur ici, qui vivait avec une amie, et cette amie-là a caché sa sorcellerie plusieurs années. Et le jour où cette dernière avait obtenu une occasion, elle avait lancé un coup à cette sœur. Si Dieu n'était pas avec cette servante de Dieu, elle allait nous quitter, elle allait mourir. Parce qu'elle avait, au fait, publié des images compromettantes de l'intimité de cette sœur. Vous imaginez? Elle a publié des images comme ça. Elle a envoyé même ces images-là à son mari. La sœur était mariée à la servante de Dieu. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que la servante de Dieu avait fait à son ami? Mais bien aimé, rien du tout. Rien du tout. La servante, elle a appelé, dit, mon ami, qu'est-ce que je t'ai fait? Rien du tout. Est-ce que vous voyez, vous comprenez mes bien-aimés? Mes bien-aimés, une sorcière, regardez, la Bible dit, il cherche des opportunités, il cherche des occasions. La sorcellerie, mes bien-aimés, ce n'est pas au fait, comme je viens de dire, c'est l'état du cœur, c'est l'état de l'âme d'une personne. Vous voyez? Donc si tu vis avec un tel ami, cher enfant de Dieu, il ne faut pas faire les yeux doux. Observez les signes de la personne qui t'accompagne dans la vie. Regardez, mes bien-aimés, des symptômes que cette personne-là manifeste, le fruit qu'il dégage. Ne soyez pas un chrétien sentimental. La Bible dit, les diables rôdent comme un lion, rugissant, cherchant. Ils cherchent des moyens, ils cherchent des opportunités, ils cherchent des occasions, ils cherchent un vide pour pouvoir quoi? Pour pouvoir détruire. C'est ça la sorcellerie. Mais maintenant, il détruit comment? Le Seigneur nous révèle dans l'évangile de Matthieu chapitre 23 verset 14, il utilise quoi?
l'hypocrisie pour pouvoir dévorer. Regarde ce que Jésus dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez. Vous dévorez quoi? Les maisons des veuves. Et vous faites pour l'apparence de longues prières. Est-ce que vous voyez cela? Ils font pour l'apparence de longues prières, des prières kilométriques. Le Seigneur dit, à cause de cela, vous serez plus sévèrement, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, vous comprenez que ici, le Seigneur dit, les pharisiens et les scribes, pour pouvoir dévorer les maisons des veuves, ils se servaient de quoi? Comme outil, comme instrument? L'hypocrisie. Donc vous comprenez que quand la Bible dit le diable rôde comme un lion cherchant qu'il dévorera, le diable ne dévore pas comme ça. C'est-à-dire il se cache derrière l'hypocrisie pour pouvoir quoi? Pour détruire des vies, pour pouvoir dévorer. Donc si tu vis par exemple avec un ami, un frère ou quelqu'un qui est dans la sorcellerie, cher enfant de Dieu, sachez-le qu'il vivra avec toi longtemps, longtemps et longtemps en hypocrisie et il cherchera toujours des moyens un jour pour pouvoir te détruire parce que leurs objectifs selon la Bible, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il faut prier. Cette année 2025, refusez d'être mal accompagné. Refusez cela. Tu as beaucoup échoué dans la vie. Tu as réussi pas mal des échecs dans la vie. Tu as réussi pas mal de déceptions dans la vie. Et des fois, tu te poses énormément de questions. Tu ne sais pas la cause de tous ces échecs. La cause de toutes ces déceptions dans ta vie. Tu ne sais pas. Tu ignores la cause. Tu ignores l'origine de tout ce que tu racontes comme échec, comme déception dans la vie. Mais peut-être, la personne avec qui tu partages ta vie, c'est lui qui est l'agent causal. Peut-être c'est lui. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de dire cette année, et aussi la discrétion. Même la personne qui vit auprès de toi, si tu as un ami, cher enfant de Dieu, fais des fois des choses de manière à surprendre aussi des fois les gens. Le monde est sous la prise. Jésus a dit, mes frères, mes sœurs, Jésus a dit dans sa propre bouche, le monde auquel nous vivons est sous l'emprise du diable. Il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut jamais ignorer ça. Le diable est partout. Dans nos familles, le diable est là. Dans nos quartiers, dans les immeubles où nous habitons. Voilà, ils sont partout. En faisant attention. Alors, ils utilisent l'hypocrisie pour dévorer, pour détruire des vies. Alors, vous savez déjà, un hypocrite, quelqu'un qui te déteste, mais qui se cache, c'est difficile de pouvoir les repérer. C'est difficile de pouvoir cerner une telle personne. La raison pour laquelle nous sommes en train de nous donner des signes. Mais comprenez que ici, quand la Bible dit, dans l'évangile de Matthieu 23, verset 14, que le diable se sert de l'hypocrisie pour pouvoir dévorer, pour pouvoir détruire, il faut comprendre que le diable détruise, qu'est-ce qu'il détruise au fait dans la vie, dans la maison de la veuve ou dans la maison de veuve. On avait évoqué l'écriture de Malachie chapitre 3 verset 11, là où la Bible dit, le Seigneur est en train de dire, pour vous je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas, il ne détruira pas plutôt les fruits de la terre. Donc remplacez les fruits de la terre ici par le travail. Donc vous comprenez ici, le diable il dévore quoi? Dans les maisons de veuves, les fruits de leur travail, c'est-à-dire ils détruisent le travail. Vous savez que la Bible dit c'est par le travail que l'homme doit manger. Donc si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Donc quand le diable détruit le travail de quelqu'un, vous savez que c'est la souffrance. Vous comprenez? Et c'est ça l'objectif de certains sorciers. Il y a beaucoup de gens qui trouvent difficilement le travail. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, son travail a été bloqué par les sorciers. Il y a de telles réalités. Il y a certaines sœurs qui ne se marient pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les mariages, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas belle. Non. Elle a toutes les qualités d'une bonne femme ou d'une belle femme, mais sauf que son mariage a été bloqué dans le monde des ténèbres par les sorciers. C'est ça. Ils détruisent des vies.
ils détruisent le travail, ils dévorent les mariages, ils dévorent la maternité. Il y a des femmes qui sont stériles, des hommes qui sont stériles, qui sont incapables de mettre au monde. Et cette stérilité n'est pas peut-être une réalité sur le plan, je peux dire, sur le plan physique, mais une réalité peut-être qui tire son origine dans la spiritualité. Dans l'église où je suis sorti, on a prié pour des cas comme ça. C'est ça ce que le monde des ténèbres font dans la vie des gens. Quand les diables détruisent, on dit qu'il vient pour détruire, il vient pour voler. Ils volent quoi? Ils volent quoi? Qu'est-ce que les diables volent? La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour voler, pour détruire, pour tuer. Ils volent quoi? Posez-vous la question, ils volent quoi? Ils détruisent quoi? Qu'est-ce qu'ils tuent? Cette écriture peut être interprétée sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, le diable c'est aussi un voleur. Tous ces bandits-là qui cassent des banques, qui cassent des maisons d'autrui pour voler les biens matériels, pour voler l'argent, des vols main armée. Vous pensez que ces gens-là, voilà, ils volent les gens parce qu'ils en ont justement envie? Mais non, parce que ce sont des gens qui sont possédés par les diables. Je vous donne une écriture. Allez dans le livre de Job. Quand Dieu a livré les richesses de Job entre les mains de Satan, qu'est-ce que les diables avaient fait pour voler les richesses de Job? Il est entré dans des corps, dans les corps de gens qu'on appelait, d'un peuple qu'on appelait les Sabéens. Il a utilisé ces gens-là pour pouvoir dépouiller Job de ses richesses. Tous ces voleurs-là, les gens qui cassent des banques, qui de vol main armée, tout ça, donner les bijoux que tu as, donner l'argent que tu as, tout ça. Ces gens-là sont possédés par Satan. Et sur le plan spirituel, il peut voler ta vie de prière, il peut voler ta vie d'intimité avec Dieu, il peut voler la parole que tu écoutes. Je suis dans Luc chapitre 8. Si vous lisez la Bible, elle dit quoi? Lorsque la parole est semée dans les cœurs, le diable vient comme un oiseau, il vole cette parole afin que la personne ne soit pas sauvée. Vous voyez? Donc il vole sur le plan physique, il vole également sur le plan spirituel. Il détruit également sur le plan physique, il détruit également sur le plan spirituel. Des enfants qui sont ensorcelés. Le diable a détruit spirituellement la vie de ces enfants-là. Il a détruit sur le plan spirituel la vie de ces enfants-là. Il y a des gens qui sont envoûtés. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas bien. Sur le plan spirituel, l'état d'âme de cette personne-là n'est pas bon. Physiquement, il détruit également. Il peut détruire la santé d'une personne. Tout le temps, la personne est malade. Il peut détruire la maternité. Il peut détruire les finances. Il peut détruire le travail. Il tue spirituellement. Il tue aussi physiquement. Rappelez-vous dans les jardins d'Éden, nos deux grands ancêtres, ils ont été décédés d'abord sur le plan spirituel. Et puis, cette mort qui était sur le plan spirituel en est, s'est matérialisée sur le plan physique un jour à l'autre. Donc vous comprenez que quand la Bible dit il vient pour dévorer, il vient pour détruire, c'est pour accomplir tout ce que je viens de vous dire là. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Que devons-nous faire pour pouvoir se protéger? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour se protéger? La clé, c'est la prière. La clé, c'est le jeûne. La clé, c'est la parole. La prière, la parole, les jeûnes. Parce que le Seigneur a dit, il faut aussi jeûner. Parce qu'il y a d'autres démons qui résistent par la prière. Mais si tu associes la prière avec le jeûne, l'esprit là peut partir. Il faut aussi jeûner de temps en temps pour vaincre certains esprits qui résistent. Alors, nous sommes environnés par les diables. Je parlais des sorciers. Quels sont les signes qui peuvent nous aider à identifier une personne sorcière? Une personne sorcière qui cache l'hypocrisie dans son cœur, qui vit auprès de toi. Dans son cœur, il sait qu'il est sorcier. Mais sauf qu'il vit avec toi en hypocrisie. Comment détecter une telle personne? Tu as un ami que tu aimes vraiment beaucoup.
Tu es un camarade. Tu partages vraiment de temps en temps même ta vie avec lui. Il te donne, entre guillemets, des fois des bons conseils. Mais dans son cœur, il sait qu'il est là auprès de toi pour pouvoir te détruire un jour. Comment tu peux détecter un sorcier qui vit avec toi en hypocrisie, qui cache son l'hypocrisie dans son cœur? Comment tu peux les repérer? Je donne quelques signes. Déjà, il faut d'abord prier. Hein? Il faut prier, j'avais dit ici, il faut d'abord prier. Mais ici, je vous donne quelques signes. Parce que par la prière, le Seigneur aussi peut te révéler, selon Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc il faut avoir une vie d'intimité avec Dieu si tu veux que le Seigneur te révèle des fois l'identité de certaines personnes qui t'accompagnent dans la vie. Même dans votre famille. Parce que dans nos familles là, nous avons des frères, hein, des frères et sœurs. Nous sommes nés, nous grandissons ensemble avec eux, mais sans des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Je connais une famille comme ça. Les frères dans la chair, sœurs dans la chair. Mais toi, tu ne sais pas que ils sont sorciers. Mais eux, ils savent qu'ils sont sorciers. Sauf que toi, tu n'as pas la sorcellerie. Ils savent. Dans certaines familles, il y a de telles réalités. Donc si tu n'es pas avec Dieu, tu ne sauras jamais. Tu mourras, tu ne sauras jamais que tu as eu un frère sorcier, tu as eu une sœur sorcière. Voilà pourquoi il faut avoir une vie relationnelle, une vie d'intimité avec Dieu. C'est via cette vie d'intimité que le Seigneur peut te révéler l'identité même des membres de ta famille ou de cette personne-là qui t'accompagne dans la vie. Alors, comment peut-on détecter l'hypocrisie cachée dans le cœur d'une personne sorcière? J'avais dit ceci. Déjà, avant que j'explique, je donne les signes, je tiens à souligner une chose. Il y a des exceptions, je dis bien, il y a des exceptions par rapport à ces signes que je vous donne. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais elles sont très peu. Retenez cela. Elles sont très très peu. Voilà pourquoi je dis il faut également prier. Il y a des exceptions, mais très peu. Très peu. Alors, premier signe révélateur, j'ai dit que si tu vis avec une personne à qui tu fais confiance, que tu n'aurais jamais imaginé capable de te voler. Mais qu'un jour, tu l'attrapes en train de voler, par exemple, ton argent ou un objet précieux. De tels amis, par exemple, de telles personnes. Tu vis avec quelqu'un, tu vis avec une personne à qui tu fais confiance, que tu n'aurais jamais imaginé dans ta tête, capable de te voler. Mais un jour tu l'attrapes, en train d'ouvrir ton sac, en train d'ouvrir l'armoire ou ta valise, en train de récupérer l'argent qui est dans ta valise, en train de récupérer l'argent qui est dans ton sac, en train de récupérer tes bijoux. Tu le surprends. Est-ce que vous comprenez? Une telle personne bien-aimée, c'est un suspect. C'est ça cette hypocrisie. C'est-à-dire, c'est un voleur. C'est un voleur. C'est quelqu'un qui a une mauvaise sémence, mais sauf que elle a caché sa nature diabolique qui est dans son cœur. Elle vit avec toi en hypocrisie. Mais un jour, le Seigneur a permis. Parce que le Seigneur connaît ta sincérité. Le Seigneur connaît que toi, tu vis avec lui, avec un bon cœur. Mais sauf que lui, il a la nature maléfique, celle de Satan, que toi tu ignores. Mais le Seigneur, dans son amour, il peut créer une circonstance. Lui, il sait que bon, voilà, comme tu sors là, tu pars au travail, tu ne rentreras que jusqu'au soir. Voilà, mais le Seigneur a permis que tu oublies peut-être quelque chose à la maison. Tu rentres vite à la maison, tu entres comme c'est chez toi. Le Seigneur va mettre aussi l'oubli dans son esprit, peut-être de fermer la porte. Tu entres, boubou, tu le trouves en train, voilà, de fouiner dans ta valise, d'ouvrir peut-être l'armoire, en train de récupérer ton argent. Bien aimé, une telle personne
ne te pose pas 2, 3, 4 questions. À 65%, il peut être un sorcier. Parce que son objectif, c'est quoi? Quand il te vole, il vole ton argent. Quand il vole des objets précieux. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir de te nuire, de te détruire. Tout simplement. Quand quelqu'un vole ton argent, son souci, c'est quoi? Il te détruit. Il te détruit. Et une telle personne, tu ne peux plus le garder dans ta vie. C'est fini. C'est fini. De telles personnes à 65% de chances qu'elles soient sorcières. Qu'elles soient sorcières. Ça fait partie des signes. Donc c'est un hypocrite. Et cette hypocrisie-là, elle est très dangereuse. Parce que les intentions, c'est quoi? C'est de pouvoir te détruire, de pouvoir te nuire. Des signes comme ça. Vous voyez? Ça, c'est la partie A. Partie B. Tu vis avec quelqu'un que tu considères, comme je viens de dire, comme un ami, comme un frère, comme on aime dire un pote. Tu partages tout avec lui. Mais un jour, tu le trouves en train, par exemple, de draguer ta femme. Tu es un homme marié, ou tu es une femme mariée, ou il te drague ton ami, ton mari, pardon, il drague par exemple ta femme. Des amis comme ça, parce qu'il y a des amis comme ça dans ce monde. Un ami que tu fais confiance. Quelqu'un que tu considères comme un frère. Quelqu'un que tu considères vraiment comme ma sœur. Je connais le cas d'une sœur qui avait une amie et il partageait tout avec cette amie-là. Et la sœur a été mariée avec un homme. Et quand ils ont eu leur premier enfant avec cet homme, elle a invité son ami là de pouvoir venir l'aider tout ça avec l'enfant. Et son ami là, en venant chez elle, elle commençait à séduire son mari. Vous voyez? À séduire son mari. Et heureusement que le mari était chrétien, n'a pas cédé. Elle a raconté à sa femme tout ça, le comportement de son ami là. Des amis comme ça. Quelqu'un que tu fais confiance, quelqu'un que tu considères comme ami. Tu l'invites chez toi, mais elle commence à draguer ton mari. Si c'est un homme, il commence à draguer ta femme. Eh bien, mais de telles personnes, ce sont des hypocrites. Ce n'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un qui t'aime pas. C'est un hypocrite. Et cette hypocrisie, c'est ça ce que nous sommes en train de dire. Elle est très dangereuse, extrêmement dangereuse. Parce que l'objectif, c'est quoi? Quand tu dragues ma femme, donc tu veux coucher avec ma femme, donc tu veux coucher avec mon mari. Donc c'est-à-dire tu veux me détruire, tu veux détruire mon mariage. C'est ça, cette hypocrisie est extrêmement dangereuse. Elle est péjorative. Elle a pour objectif de quoi? De faire le mal, de nuire à la vie de quelqu'un, de détruire ta vie. Et de telles personnes, bien aimées, tu n'as pas à se poser 2, 3, 4 questions. Tout ce que tu peux faire, bien aimé, l'éloignement. 100 mètres. C'est un hypocrite. Et une hypocrisie très dangereuse. Ça, ce sont quelques signes que je vous donne. Ça, c'était le point B. Le point A. Le point C, pardon. Tu vis avec une personne que tu considères vraiment comme un frère, une sœur, mais qui parle mal de toi et te calomnie dès que tu n'es pas là. Vous voyez, hein? Quelqu'un que tu considères comme un frère pour toi. Oh mon Dieu. Ah, ça me rappelle beaucoup de choses. On a eu des amis comme ça. Quelqu'un que tu considères comme un frère. Quelqu'un que tu considères comme une sœur pour toi. Mais lorsque tu n'es pas là, il parle le mal de toi derrière ton dos. Il te calomnie. Tu l'attends seulement chez certaines personnes qui... Hey, ton ami là, c'est vraiment ton ami. Hey, regarde ce qu'il dit là.
derrière toi. Il faut faire très attention avec cet ami-là. C'est vraiment ton ami. Non, c'est mon ami, vraiment, c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. On a eu des amis comme ça. Bien aimé, enlevons des sentiments inutiles. Enlevons des sentiments inutiles. C'est un hypocrite. Cette hypocrisie, elle est très dangereuse. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Pour quelle raison il te calomnie lorsque tu n'es pas là? Pour quelle raison il parle le mal de toi quand tu te déplaces? Pour quelle raison? Parce que tu l'as fait quoi? Quelqu'un que tu montres l'amour. Tu montres de l'amour, tu montres, voilà, tu es mon ami, tu es vraiment, voilà, tu considères comme vraiment, comme un frère, comme un membre de votre famille. Mais quand tu te déplaces, tu n'es pas là. Il te calomnie. Il dit le mal de toi derrière ton dos. Mais de telles personnes, bien-aimées, tu n'as pas à se poser 2, 3, 4 questions. Surtout si tu vérifies, cela s'avère vrai. Bien-aimé, il faut se séparer. Les non-cimetières là sont remplis, mais bien-aimés, par des gens qui ont fait les yeux doux à de tels comportements de leurs amis. Nos cimetières là, si Dieu avait permis que les morts reviennent dans notre monde, reviennent pour nous dire pourquoi ils sont là-bas, bien-aimés, il y a des gens qu'on ne pouvait même pas se serrer les 2 poignées de main dans ce monde. Il y a des gens comme ça. Et une telle personne, son hypocrisie, elle est extrêmement dangereuse. Tout ce que tu peux faire, créer l'éloignement. Romains chapitre 12, verset 9. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. C'est ça ce que la Bible dit. Moi, je te montre un amour sincère. Mais toi, en retour, l'amour que tu me montres, c'est un amour hypocrite. Quand je suis là, tu ne parles pas le mal de moi. Mais quand je me déplace, tu parles le mal de moi. Tu me calomnies aux gens. Vous le voyez tel qu'il est là. Il a quoi? Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Ouf! Dans sa maison là. Tu commences à me critiquer. Parce que je te fais quoi? Il y a des gens comme ça. Bien aimé. Si tu vis avec un ami comme bien aimé, ce n'est même pas un ami. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Et en horreur. Vous savez, quand on parle de quelque chose qui est horreur dans la Bible, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est au-delà du péché, qui est fort plus que le péché, qui est abominable. C'est ça l'horreur. C'est-à-dire, quand on dit c'est quelque chose en horreur, quelque chose abominable, c'est plus fort que le péché. Ayez en horreur le mal. On associe l'hypocrisie quoi? Au mal. Au mal. Un amour hypocrite, bien aimé, c'est quelque chose qui est abominable. C'est un mal qui est en horreur aux yeux de Dieu. Et quelqu'un qui ne te montre pas le vrai amour, cher enfant de Dieu, tu n'as pas à s'efforcer. Il faut créer la distance. Tous ces points-là que je dis, c'était le premier signe. Donc, je réitère, je réponds pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. Si tu vis avec une personne à qui tu fais confiance, mais que tu n'aurais imaginé capable de te voler, mais qu'un jour, tu l'attrapes en train de voler ton argent, ou par exemple un objet quelconque, un objet précieux, bien aimé, ça c'est un mauvais signe. Cette personne-là, son hypocrisie est très dangereuse. Donc elle est là à côté de toi pour te détruire, pour te nuire. C'est quelqu'un qui est suspect. À 65% de chances peut être une sorcière. Point B, je dis que tu vis avec quelqu'un que tu considères comme un ami. Vraiment, tu dis que c'est mon pote, c'est vraiment mon ami. Tu partages la vie avec lui. Mais c'est quelqu'un qui drague ta femme. Quand tu n'es pas là. Tu apprends que ton ami là, on l'avait vu, voilà, avec ta femme, voilà. Ils étaient en train de faire des blagues, ils étaient en train de faire des jeux. On l'avait vu avec ton mari. Des choses comme ça. Bien aimé, une telle personne, c'est un poison. C'est un poison. Ce sont des amis poison. Poison. Donc,
C'est quelqu'un qui est dans ta vie, pas pour te bénir, pour t'aider à avancer. C'est pour te nuire. Te nuire, c'est un hypocrite. Et cette hypocrisie ne peut être rien d'autre que la sémence de la sorcellerie. Il faut faire très attention avec des amis comme ça. Quelqu'un qui aime ta femme, qui aime ton mari, qui drague ta femme, qui drague ton mari. Et des hommes qui sont faibles. Il y a des hommes qui vivent comme ça. Il est avec sa femme, mais il vit avec l'ami de sa femme en concubinage. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes aussi qui trompent leur mari comme ça. Il est avec son mari, mais il vit en concubinage avec l'ami de son mari. Ce sont des réalités que nous retrouvons dans ce monde. Et des amis comme ça, bien aimés. Vous allez dire quoi? La sémence qui est en elle, qui est en lui, pardon, c'est quel genre de sémence? C'est une ivrée. 5e point C, je dis, tu vis avec une personne que tu considères vraiment comme un frère ou une sœur. Parce qu'il y a certaines personnes que nous avons fait entrer dans nos vies, on les considère comme même les membres de ta famille. Donc il connaît tout. Ce qui se passe même dans votre famille, même ce qui se passe dans leur famille. Tu le connais. Moi j'ai eu des amis comme ça. Mais dès que tu n'es pas là, quand tu tournes le dos, ils parlent en mal contre toi. Ils te calomnient par les gens. Ils te critiquent de telle personne. Des signes comme ça. Et tu vas dire quoi? Tu vas forcer l'amour? Il faut faire très attention. Alors, ça c'était le premier signe. J'ai énuméré 3. Le point A, le point B, le point C. Deuxième signe révélateur. C'est par les paroles mielleuses, les paroles flatteuses. Si tu vis avec un ami qui, tout ce que tu fais dans ta vie, hein, c'est-à-dire, comme je viens de dire, des paroles mielleuses, des paroles flatteuses. Vous savez, un flatteur est une personne hypocrite, déjà au départ. Un flatteur, c'est une personne hypocrite. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Un flatteur, il est auprès de toi pour préparer ta chute. Si tu vis avec quelqu'un, quand tu fais le mal, lui, il te reproche pas. Même quand tu fais quelque chose de bien, il est indifférent. Bien aimé, de tels amis. Mais plutôt quand tu fais quelque chose de mal, peut-être, voilà, il t'acclame, il dit oh non, c'était bien. Des fois, il t'encourage dans le mal. Je prends un exemple simple. Simple. Tu es marié à une femme, mais tu vis avec un ami et tu trompes ta femme, tu vis avec certaines femmes en dehors de ton mariage, avec des concubines, d'autres partenaires, mais l'ami là ne te reproche jamais. Au contraire, il t'encourage par rapport à ce que tu fais à ta femme. De tels amis, chers enfants de Dieu. De tels amis. Ou soit tu es une femme, tu trompes ton mari et tu as une amie qui t'encourage dans ça. De tels amis. Elle est là où il est là pour ta chute. Parce qu'un jour, quand ton mari la prendra ou ta femme la prendra, peut-être ça sera le divorce. Et lui, il sera là pour se réjouir. Parce que ton mariage est cassé. Des amis comme ça. De flatteurs. J'avais dit ici, si tu vis avec quelqu'un que tu fais confiance, un ami, un frère, quelqu'un que tu considères vraiment que ton pote, quand tu fais quelque chose de mauvaise, dois te dire aussi que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Même dans les mariages, quand tu fais quelque chose de mauvais, si tu vis avec un homme qui t'aime réellement, ma soeur, il te dira que chérie, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La manière dont tu t'habilles là, ce n'est pas bon. Tu es une femme mariée. Pourquoi tu dois t'habiller comme ça? Qu'est-ce qui lui pousse à dire ça? C'est l'amour. Mais un homme qui ne t'aime pas, un homme qui ne te considère pas, un homme avec qui, dans son cœur, tu n'as pas de place, il ne te dira rien.
il te dira rien. Il va te laisser, tout ce que il va te laisser comme ça. Mais un homme visionnaire, qui voit dans ses visions, tu es là. Il pense, il voit que bon, voilà, j'ai des ambitions avec ma femme, j'ai des choses que je dois réaliser avec cette femme. Il ne va pas te laisser dans des erreurs, dans des choses mauvaises. Il va te corriger, il va t'arranger. Parce qu'il voit de loin, il est visionnaire. Il voit ce que vous allez faire ensemble avec lui. Il ne va pas te laisser dans des choses, dans de mauvaises choses. C'est l'amour qui le pousse à te reprocher. Ça, c'est dans les cas, par exemple, de couple. Mais dans les cas d'amitié, tu vis avec un ami. Si cet ami-là t'aime réellement, il va te corriger quand tu fais quelque chose de mauvais. De mauvaise. Il te dira, mon frère, ma soeur, mon ami, en tout cas, non, ça c'est pas bon. Non, laisse ça. Non, ça c'est pas bon. Tu veux tromper ta femme, il te corrige. Il te dit, oh mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Oh mais non, non, mon cher ami. Toi, tu es marié, tu as ta femme. Pourquoi tu es en train de déranger cette femme? Il va même s'énerver. Un ami vrai, un ami qui t'aime réellement, il va s'énerver. Tu es une femme, tu veux tromper ton mari. Il te dira ouvertement, il te dira, si tu le fais, je vais t'accuser. Pourquoi tu veux tromper ton mari? C'est ça, les amis que nous voulons. Donc tu veux faire quelque chose de mal, il t'arrête. Mais si tu vis avec un ami, tu es en train de faire quelque chose qui peut détruire ta vie, qui peut détruire ton futur. Parce que j'ai toujours dit, un faux pas peut ruiner tout son avenir. Vous savez, aujourd'hui, des fois, nous pleurons dans la vie, dans certains domaines. Pourquoi? Parce que nous avons sémé, des fois, certaines mauvaises choses dans nos passés. Ton passé peut te rattraper dans le futur. Dieu a dit à l'Israël dans Nombre, il dit, l'Israël, ton péché, le péché que tu fais là, t'atteindra. Dieu pardonne les péchés, hein, mais les conséquences du péché, mes bien-aimés, restent. Restent. Reste. Il faut faire très attention. Alors si tu vis avec quelqu'un que tu considères comme un ami, il faut observer ces signes. Quand tu fais le mal, la manière dont il réagit comment? Il te laisse dans le mal ou il s'énerve, il se fâche contre toi? Il faut observer ça. Mais si tu vis avec un ami, tu fais le mal, il t'encourage, tu fais tout ça, il est toujours comme ça. Ça, ce sont des mauvais amis. Des amis, voilà, qui n'ont pas un vrai amour. Regarde ce que Dieu dit ici. Marc 7, 6. Jésus leur répondit, Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Cette hypocrisie, elle est très dangereuse. Elle t'enfonce dans le mal. Les intentions sont malveillantes. C'est mauvais. Il dit, vous êtes des hypocrites. Ainsi qu'il écrivait, ce peuple dit Dieu m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Il y a des gens comme ça dans son cœur, des amis comme ça, dans son cœur tu n'as pas de place. La raison pour laquelle il t'aime en parole, ce n'est pas le vrai amour. Même quand tu fais des mal, il t'encourage, il te flatte. Il t'encourage dans le mal. Parce qu'il veut quoi? Il veut ta chute. Il veut ta destruction. Si tu vis avec un ami qui t'encourage dans le mal, il y a 65% de chances qu'il soit sorcier. Parce que son objectif c'est quoi? Le mal que tu fais. Parce que le mal n'a pas d'avenir. La Bible a dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Tu récolteras la destruction. Maintenant, tu vis avec un ami, quelqu'un, tu penses que voilà, il t'aime, c'est mon pote. Mais il te laisse dans le mal. Donc, il est là dans ta vie, pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle fin? Des amis comme ça, cher enfant de Dieu, ouvrir grandement les yeux. Ce sont des mauvais amis. Et de tels ici, ce sont des hypocrites. Et cette hypocrisie-là est malveillante. L'objectif, c'est de pouvoir te nuire, te détruire, te pousser dans le mal. Te pousser dans la chute, que tu chutes. Que tu échoues dans la vie. Il faut faire très attention. Proverbe 26, 28. Celui qui raconte des mensonges et ce qui les blesse, et avec des paroles flatteuses,
on cause la ruine de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Avec des paroles mielleuses, avec des paroles flatteuses, on cause quoi? La ruine de quelqu'un. Comme nos dirigeants là que nous avons. Vous voyez, ils font beaucoup de mal, hein, comme Kagame. Ils tuent au Congo. Hein. Vous voyez? Mais regardez certaines personnes qui l'acclament lorsqu'ils passent. Vous voyez? Ces gens-là, qu'est-ce que vous allez dire qui l'acclament? Ce sont des flatteurs, des flatteurs. Ce sont des hypocrites. Ouais, c'est ça. Les flatteurs sont comme ça. Et les flatteurs, la Bible dit quoi? Les flatteurs causent quoi? La ruine. C'est ça ce qui dit la Bible. Cause la ruine de quelqu'un. Je suis dans la traduction Semère. La Bible dit, des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. N'acceptez jamais, cher enfant de Dieu, quelqu'un qui te flatte dans la vie. C'est quelqu'un qui cherche ta perte. C'est quelqu'un qui cherche ta ruine. Si tu réalises, tu réfléchis, dans ton cœur, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui t'encourage dans ça. Et c'est quelqu'un, il faut se débarrasser de lui. Parce que la Bible dit, des paroles flatteuses causent quoi? Causent la ruine de quelqu'un. Ça, c'était le deuxième signe. Il faut faire très attention. C'est des signes révélateurs qui identifient l'hypocrisie qui est cachée dans le cœur d'une personne sorcière qui t'accompagne dans la vie. Troisième signe révélateur. Les personnes qui ont souvent tendance à voir les erreurs, les faiblesses ou les fautes des autres, mais qui ne regardent jamais ses propres défauts. Oh, vous savez, il y a des gens comme ça, qui ne voient que les erreurs des autres, qui ne voient que les défauts des autres, qui ne voient que les faiblesses des autres, mais qui ne regardent jamais leurs propres erreurs, leurs propres défauts. Vous savez, souvent des gens qui sont comme ça, ce sont des gens d'abord eux-mêmes qui ont des comportements irascibles, acariâtres. Souvent ces gens-là sont comme ça. Je connais une sœur qui est comme ça. Elle a un comportement, mes bien-aimés, toxique. Toxique, très toxique. Mais mes bien-aimés, elle sait comment juger les autres. Elle ne voit, elle est spécialiste de voir que les erreurs des autres. Elle est spécialiste de voir que les défauts des autres. Quand elle parle au sujet des autres, des erreurs des autres, cher enfant de Dieu, elle ne boit pas de l'eau. Hein. Elle peut parler, elle parle. Elle critique des autres, mais elle-même, elle a des comportements insupportables. De telles personnes, chers enfants de Dieu, ce sont des gens aussi suspects. Ce genre de ce sont des personnes vraiment très suspectes. Très suspectes. Cette hypocrisie-là aussi, elle est très dangereuse. Regarde ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 7, verset 3-5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 5. Hypocrite. Vous voyez, hein? Ce genre de personnes, Jésus dit quoi? Hypocrite. Ôtez premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Des hypocrites. De la personne lui-même, il a un comportement, des attitudes très hostiles. Mais il est le premier à critiquer. Peut-être les gens qui ont quelques faiblesses, qui ont, voilà, parce que la poutre ici, c'est un petit truc. La paille, pardon, c'est un petit truc. La poutre, c'est un gros truc. Si vous regardez la définition de ces mots en grec, la paille, c'est un petit truc. La poutre, c'est un gros truc. Donc, c'est-à-dire, Jésus est en train de dire ici des gens qui ont pas mal de faiblesses eux-mêmes. Mais ils sont spécialistes de critiquer des gens peut-être qui ont des erreurs mineures. Ils sont spécialistes de critiquer des gens qui ont des petites faiblesses. Ces gens-là sont comme... Les sorciers sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont des hypocrites comme pas possible. Et de telles personnes, il faut faire très attention. Attention. Une personne qui a des comportements toxiques, qui ne se remet jamais en question, mais qui a toujours tendance à pointer du doigt les défauts des autres, c'est une personne suspecte, hypocrite. Donc il faut faire très attention à ce genre de personnes. Quatrième signe révélateur. La majorité des sorciers
cachent leur sorcellerie par les dehors, l'apparence extérieure. C'est-à-dire, je dis ici, les apparences physiques. Ils ont l'air de bonnes personnes, mais sur le plan spirituel, ils sont très méchants. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien, qui est zélé pour les choses de Dieu, ici je parle du 4e signe révélateur. Vous voyez quelqu'un qui est chrétien, zélé aux choses de Dieu, qui a l'apparence d'un homme spirituel, mais qui vit confortablement selon les traits de ce monde comme les païens. Il y a 65% de chances qu'il soit sorcier. Dans nos assemblées, nous avons ce genre de personnes. On les appelle les religieux. Ils occupent certaines tâches dans nos assemblées. Ils aiment servir Dieu. Comme je vous avais témoigné au sujet de la sœur qui m'avait mis un breuvage mortel dans un verre d'eau. L'apparence de la sœur, cher enfant de Dieu, vous ne pourrez imaginer qu'elle soit une sorcière. Ce sont des gens comme ça. Dans nos assemblées, nous avons pas mal de gens comme ça. Elle a une apparence religieuse, une apparence très spirituelle. Il est zélé aux choses de Dieu. Donc il est toujours présent. Quand le pasteur cherche quelqu'un qui peut faire un travail dans l'église, dans l'assemblée, lui il est toujours présent. Si on l'appelle, il est toujours disponible. J'avais dit, il faut faire la nuance, hein. Attention. Hein. Il ne faut pas considérer toutes ces personnes-là qui sont zélées à servir Dieu. Non, attention. Ici, je parlais d'une personne qui a cette tendance, hein, qui a cette hypocrisie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Il a l'apparence d'un chrétien honnête, d'un chrétien religieux, mais qui vit confortablement selon le monde. C'est ça. Je fais une nuance. Parce qu'il faut regarder cette personne-là qui est zélée. Est-ce qu'il est vraiment chrétien authentique? Il faut regarder ses œuvres. Si vous voyez quelqu'un qui est zélé aux choses de Dieu, qui aime servir Dieu, il a l'air d'un homme spirituel ou d'une sœur spirituelle. Il l'aime, il est tout le temps à l'église. Il ne manque jamais au programme de culte. Mais si vous allez chez lui ou chez eux, on témoigne mal de cette personne. Il a un comportement païen. Où vous avez des soupçons qu'il vit, il est vraiment complètement comme un païen. Cher enfant, de telles personnes, il y a 65% de chances qu'il soit sorcier. Je vous dis, ce sont des gens suspects. À l'église, il a l'apparence d'un chrétien, mais en dehors de l'église, il vit confortablement dans le monde. De telles personnes, ce sont des gens suspects. Ça, c'est le 4e signe révélateur. Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, je connais, j'ai eu un ami comme ça. Mais bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, hein, dans l'église où il prie, on les considère vraiment, parmi les membres actifs, il est compté. Oh. Il est zélé aux choses de Dieu. Il rend service au berger de l'église. Il est actif. Il touche tout à l'église. Mais le Seigneur m'avait révélé qu'il est dans la sorcellerie. C'est une personne sorcière. Parce qu'il vit, il est confortablement païen. Il vit dans le monde. Il vit selon les trains de ce monde. Il est dans l'impudicité, il est dans ça. Sauf qu'à l'église où il prie, on ne connaît pas sa vie en dehors de l'église. Et le Seigneur m'avait révélé qu'il est dans la sorcellerie. Son objectif c'est quoi? Il est là à l'église pour faire quoi? Il cherche à gagner le cœur d'un homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'est pas aussi spirituel, ne saura pas. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas spirituels. Voilà. Et ceux qui l'entourent, ce sont des sorciers. Il ne sait pas. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui donnent des postes aux gens, qui donnent des tâches aux gens à l'église sans prier. Alors qu'un vrai serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, avant de donner une tâche à quelqu'un à l'église, il faut prendre aussi le temps de prier Dieu. Les apôtres, avant d'instituer les diacres à l'église, ils avaient prié.
Mais les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, ils ne prient pas. Voilà pourquoi nous avons des diacres sorciers, nous avons voilà, des intendants sorciers. Donc voilà. Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, la Bible a dit consiste, je saute la partie A, je prends la partie B, consistait à se préserver des souillures du monde. C'est ça la vraie religion. Consistait à se préserver aux souillures du monde. Maintenant, quelqu'un qui se dit religieux, qui se dit croyant, qui se dit chrétien, à l'église, on le considère en tant qu'un frère, on le considère en tant qu'une sœur, on le considère en tant que membre actif de l'église. Mais en dehors de l'église, il est païen, confortablement. Donc il vit confortablement selon les trains de ce monde. De telles personnes, mes bien-aimés, il y a 65% des chances qu'ils soient sorcières. Ce sont des gens suspects. Comment toi tu peux être un enfant de Dieu, on te considère comme un frère? Il y a des gens même qui prêchent à l'église. Ils prêchent. Il est compté parmi les gens, si le prédicateur, le berger n'est pas là, lui il peut prêcher. Mais en dehors de l'église, c'est un peu... Nous on a eu des frères comme ça, chers enfants de Dieu. En dehors de l'église, il est dans l'impudicité, il est dans l'alcool. C'est un païen. La religion de telle personne bien-aimée, c'est une fausse religion, c'est un païen. C'est vraiment un païen. Matthieu 23, 27 à 28, le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous voyez déjà la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Maintenant, le Seigneur dit aux pharisiens, il s'adresse aux hommes, aux gens qui se prétendaient d'être des enfants de Dieu, d'être chrétiens en quelque sorte, d'être voilà des religieux. Le Seigneur dit, vous vous ressemblez aux sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, l'apparence extérieure. Mais il faut se méfier de l'apparence extérieure des gens. Il faut se méfier. Il faut se méfier. L'apparence trompe, dit-on. L'apparence trompe. Je connais un frère qui prie dans une église ici. Dans cette église-là, il est compté parmi les anciens. Ici en France, je connais un frère. Il est compté parmi les anciens de l'église. Il fait partie de ce collège. Mais il trompe sa femme. Il a une vie de désordre en dehors de son mariage. Mais il fait aussi des modérations dans cette église. Il fait la modération. Il peut modérer. Vous savez, ceux qui ne savent pas la modération, c'est-à-dire, il peut, on l'appelle ça la présidence. Il peut présider les cultes avant que les pasteurs prennent le micro. Il fait partie du collège des anciens. Mais c'est un frère qui vit dans l'impudicité. Il trompe sa femme. Moi, qui vous parle là, j'ai déjà traité avec lui dans une histoire, dans une affaire quelconque, mais il m'a bouffé de l'argent. C'est quelqu'un qui est... C'est vraiment comme un païen en fait. C'est un païen en fait. Mais dans l'église où il prie, on ne connaît pas sa vie. Mais moi, je connais sa vie en dehors de l'église. De telles personnes, il donne une apparence à l'église comme s'il est chrétien. Mais au-dedans de lui, il est païen. C'est ça les tombeaux blanchis. Et de telles personnes sont des gens suspects, sont des hypocrites. Et cette hypocrisie est extrêmement dangereuse. C'est quelqu'un à 65% peut être un sorcier. Le Seigneur dit, de sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins des ossements de mort et toute espèce d'impureté, impureté. Jésus dit dans le verset 28, il dit, vous de même, au dehors, il s'adresse à ces gens qui prétendaient d'être des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui donnaient une image d'être chrétiens aux gens. Le Seigneur dit, vous de même,
au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Ça sert à rien d'être un hypocrite aux yeux de Dieu. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'impureté. Une telle personne, bien-aimée, c'est un suspect. Nous avons pas mal de ces gens dans nos assemblées. Ils sont des suspects. Il faut faire très attention. Ils donnent l'apparence aux gens, l'apparence d'être saints. Mais dans leur cœur, ce sont des inconvertis. Souvent, les sorciers sont comme ça. Ils ne se convertissent jamais. Dans nos assemblées, ils donnent l'apparence aux gens d'être chrétiens, d'être enfants de Dieu. C'est ça la nature des blés et la nature des livrées. L'ivrée est très similaire au blé. Vous voyez, ils donnent l'apparence comme si c'est la bonne semence. Mais récupérer les grains des ivraies, si tu manges, c'est toxique, ça va te tuer. Ces gens-là, à l'intérieur, le Seigneur dit plein d'impureté. Ils ont la nature maléfique qui peut détruire, qui peut communiquer la mort. De telles personnes sont des gens. Ça, je vous donne des signes révélateurs pour détecter une personne qui a la sorcellerie, mais qui se cache par l'hypocrisie. À l'église, c'est comme un... On les considère, mais en dehors de l'église, tout un païen. Ces gens-là sont très suspects. Il faut faire très attention. Cinquième signe révélateur et dernier signe. Ceux qui font les biens uniquement pour être admirés et non par véritable générosité. Cherchent la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Ouais, il y a des gens comme ça. En secret, ils ne bénissent pas. Ils ne donnent pas. Ils donnent seulement lorsque les gens sont là. Ils veulent être admirés. Ils pratiquent le bien que devant les hommes, que devant le public, devant la masse. En coulisses, non, ils ne font rien. De telles personnes sont des gens suspects. Parce que les sorciers qui ont des moyens, par hypocrisie, ils cachent aussi leur sorcellerie par, entre guillemets, la libéralité, par la générosité des actes générés. Je connais pas mal de sorciers qui sont comme ça. Personnellement, je connais des gens dans la sorcellerie, ils font ça. Ils ont des moyens. Maintenant, ils cachent. J'avais effectué, je vous donne un petit témoignage. J'avais effectué un voyage dans mon pays, à l'Équateur. Ceux de ma nation connaissent la province de l'Équateur. Et là où je louais la maison, ma maison était collée avec la maison d'une dame. Et cette dame-là, elle était dans la sorcellerie. J'avais su après plusieurs, je peux dire plusieurs années, que le Seigneur m'avait révélé sa sorcellerie. Mais au début, elle était une sœur, elle s'appelait Mamie, tout ça. Ouf, mais bien aimé. Dans toute la parcelle, parce que je vivais dans une parcelle où il y avait plusieurs portes. Et dans cette parcelle-là, mes bien-aimés, elle était aimée chez tout le monde. Elle était gentille. Et sa gentillesse, c'était quoi? C'était, elle partageait la nourriture avec tout le monde. Elle partageait tout. Comme elle avait ses membres de famille dans certains villages, le membre de sa famille, ses sœurs, des fois quand venaient pour la rendre visite, ils amenaient aussi des choses. Ils amenaient des maïs, des choses, voilà, tout ce qu'ils ont cueilli dans les champs. Maintenant, quand on amène des choses, ils partagent avec tout le monde, tout ça, des choses. Ils donnent vraiment la quantité de nourriture aux gens. Physiquement, c'était un acte de bien. Vraiment un acte, un bon acte. Mais bien aimé, cet acte généré, de donner, de distribuer. Il y avait une femme qui vivait dans cette parcelle qui traversait des moments vraiment très très sombres. Elle souffrait beaucoup. Elle avait un fils. Elle souffrait beaucoup. J'ai beaucoup aidé aussi cette femme par la grâce de Dieu. Et elle donnait beaucoup à cette femme-là. Or qu'elle avait une mission de pouvoir ensorceler l'enfant
2 enfants dans cette parcelle. Donc l'enfant de cette femme-là est l'enfant d'une fille qui prie aussi avec moi. Mais personne dans cette parcelle n'avait su que cette dame, elle est sorcière, mais elle cachait sa sorcellerie par les actes de bien, par des bons actes, par des actes généreux. Mais là, comment est-ce que moi je suis qu'elle était dans la sorcellerie? Un jour quand je priais, suivez-moi ici très bien, c'est pour ça que je vous dis que tous les signes que je vous ai étalés ici, c'est bien, mais il y a aussi des exceptions. Il y a d'autres personnes qui peuvent manifester ceci sans pour autant être sorcière. Comprenez? Je dis, mais il y a très peu de cas comme ça. La majorité sont dans ça. Mais il y a des cas exceptionnels. La raison pour laquelle il faut aussi prendre le temps de prier Dieu. Quand vous avez vu des signes, mais il faut aussi prier. Moi, quand je priais, un jour avant de prier, d'abord, je lui avais donné, j'avais pas le temps de préparer. Elle m'avait demandé elle-même de m'aider, de me préparer la nourriture. Bon, moi aussi, comme je savais qu'Amima, on l'appelait Mima, parce qu'elle s'appelait Mamie, comme elle était gentille envers tout le monde, j'ai laissé ma nourriture, je suis parti au travail. Parce que j'avais des histoires, je vendais des histoires, tout ça. J'ai laissé la nourriture préparée pour moi. Elle a préparé, elle a bien cuisiné. Mais bien aimé. Quand j'ai mangé cette nourriture le soir, c'est pour la première fois, elle m'avait demandé de m'aider, de me préparer. Mais bien aimé, j'ai commencé à souffrir de la toux. Cette toux-là, j'ai pris des médicaments, ça ne se soignait pas. J'ai pris plusieurs médicaments, ça ne se guérissait pas. Mais bien aimé, j'ai toussé, je peux tousser comme... Donc je peux tousser 10 fois dans une seconde. Mais bien aimé, j'ai maigri dans l'espace de 2 jours, j'ai perdu plus de 10 kilos. J'ai pris les médicaments, des médicaments forts pour se soigner, mais ça ne se guérissait pas. Et je ne me rendais pas compte aussi, c'était dû à la nourriture que j'avais mangée. Je prenais les médicaments et je continuais à prendre, à manger cette nourriture. Et ce qui est bien, c'était quoi? Quand je suis entré dans la prière, j'ai prié en tout ça, mes bien-aimés. J'ai toussé, j'ai prié, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai prié, j'ai pleuré. Seigneur, je voyais, je sentais, j'ai dit, waouh, ça c'est la mort. J'ai laissé ma famille de loin, je suis venu pour chercher de l'argent, tout ça, à la guette du pain. Maintenant, je suis tombé malade. Qu'est-ce qui m'arrive? Je prie en pleurant. Et une nuit, le Seigneur m'a révélé cette femme. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu la femme était sur son lit en train de dormir. J'ai vu la femme était en train de partir comme si quelqu'un qui se déplace mais dans l'espace. En se déplaçant comme ça dans l'espace, je vis encore la même personne rester au lit. Donc la femme s'est dédoublée. Donc je vois mamie qui part, parce qu'elle s'appelait mamie, qui part, mais je vois une autre mamie qui reste sur le lit. Oh, je dis Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et dans la vision, le Seigneur me dit que, est-ce que tu as remarqué quelque chose? J'ai dit Seigneur, oui, je vois, mais qu'est-ce que tu me montres? J'avais même pas l'intention qu'elle est dans la sorcellerie et tout ça. C'est pour ça que je dis que mes bien-aimés, ces gens sont des hypocrites. Tu peux vivre avec lui. Si le Seigneur ne t'aide pas, tu ne le sauras pas. Pourquoi? Parce que ce qui me trompait, c'est sa gentillesse, la manière dont il y vit. C'est pour ça que des femmes qui se sont mariées avec des hommes sorciers ou des hommes qui se sont mariés avec des femmes sorcières ont du mal à détecter la sorcellerie de leurs femmes. Pourquoi? Souvent, nous sommes trompés par l'apparence. Vous voyez, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ça. Par l'apparence. Parce que la Bible dit quoi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous sommes trompés des fois par ce qui est de l'extérieur. La gentillesse de ces gens, la libéralité de ces gens, les services que ces gens nous rendent. Nous sommes trompés des fois par ça. Le Seigneur m'a montré que la dame, elle est sorcière, mais je ne comprenais rien. Pourquoi? Ce qui était dans ma tête, c'était sa générosité, sa manière de vivre avec les gens.
Alors que l'atout que j'avais eu, c'était elle qui avait envoûté la nourriture qu'elle avait préparée pour moi. C'est ça ce qui m'avait causé ce tout. Et là, je vous épargne des détails. Le Seigneur m'a dit que l'atout que tu as, c'est elle qui a envoûté la nourriture qu'elle t'avait donnée. La partie de la nourriture qui est restée, tu dois la jeter. Si tu continues, ça va te créer beaucoup de soucis et ça ne sera pas bon. Elle est dans la sorcellerie. Le Seigneur m'a dit clairement, mais bien aimé. Et c'était le jour-là même, hein, là tout était parti. Hein, parce que vous savez, c'est pour ça que je vous dis, cher enfant de Dieu, même si tu es malade, avant même d'aller au l'hôpital, priez. Priez. Parce que si cette maladie-là vient des mondes des ténèbres, en priant, le Seigneur peut chasser ces démons. Et quand tu prendras les médicaments, tu seras guéri. Il faut prier en tout temps. Le Seigneur dit quoi? Prier en tout temps. Et c'est comme ça que j'ai été guéri de la toux. Et depuis ce jour-là, même les sœurs-là qui avaient l'habitude de laisser leurs enfants entre les mains, j'ai dit, attention, je ne vais pas vous dire, sauf que j'avais révélé à celle qui était très attachée à moi, qu'elle s'appelait Aimée. J'ai dit, Aimée, attention avec ton enfant là. Cette sœur n'est pas une bonne personne. Et gloire à Dieu, un jour à l'autre, le Seigneur a révélé aussi à la sœur l'identité de cette dame. Donc vous comprenez que, mes bien-aimés, ces gens-là, mes bien-aimés, physiquement, peuvent avoir posé des actes générés. Peuvent avoir, entre guillemets, des libéralités. Mais est-ce que vous pensez qu'elles donnent parce qu'ils aiment? Non, non. C'est pour se camoufler, c'est le camouflage. C'est camoufler sa sorcellerie. Pour être admiré, pour gagner la confiance des gens. Vous voyez? C'est pour ça. Mais une fois maintenant, il gagne votre confiance. Vous, lui, y accordez le crédit. Et voilà, la confiance. Vous l'associez dans votre vie. Ah, c'est comme ça maintenant. Il va opérer. Il va, voilà, accomplir ce qui est dit à leur sujet selon l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Pour terminer, lisons cette écriture. Matthieu 6, verset 1 à 5. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Vous voyez? Pour être quoi? Pour être vu. On ne pratique, un enfant de Dieu ne pratique jamais sa justice devant les hommes pour être vu. Ceux qui font ça, ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan parce que ils ont besoin de ça pour se voiler. Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, tel que je suis là, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Le Seigneur dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Alors donc, tu fais l'aumône. Le Seigneur dit, alors donc, tu fais l'aumône. L'aumône, c'est une offrande des pauvres. Ce qu'on donne aux pauvres. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font quoi? Comme font des hypocrites. Les hypocrites. Les gens qui ont l'habitude, lorsqu'ils font du bien à quelqu'un, lorsqu'il donne aux pauvres, lorsqu'il donne à quelqu'un, il va aller dire aux gens, vous voyez même la chemise qu'il porte là, vous voyez même là, tout ça, il est, tout ça, aujourd'hui, il est calme là, parce que je lui avais amené la nourriture, parce que la chemise là, c'est moi qui l'avais acheté. Des gens qui font ça, souvent, ce sont des gens suspects. Un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu ne peut pas faire ça. Tu donnes à quelqu'un, pourquoi tu vas sonner le chauffard? Pourquoi tu vas publier? Tu cherches quoi? L'admiration des hommes ou la gloire de Dieu? Pourquoi? Regardez, aujourd'hui, nous avons, entre guillemets, des chrétiens qui ont créé des orphelinats. Soi-disant pour soutenir ces enfants-là dans leur détresse et aider les veuves. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils amènent des caméras, tout ça, et donnent un peu de riz aux gens, surtout nous en Afrique, parce que souvent c'est en Afrique que cela se passe beaucoup. Ils donnent un peu de riz à ces enfants, à ces familles-là, un peu de maïs à ces familles-là. Il y a des caméras qui filment cela. Il a préparé un peu de nourriture, un peu de repas, il distribue aux pauvres. Il y a des images, on filme. Comment est-ce que même ces enfants-là mangent?
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Regardez ce que Jésus dit ici. Lorsque donc tu fais l'aumône, l'offrande des pauvres, comme Nicodème, Corneille. Corneille ne disait rien. Corneille ne parlait pas. Il aidait les gens. C'est Dieu qui a témoigné pour Corneille. Si Dieu n'avait pas témoigné que Corneille aidait les pauvres, nous on n'allait même pas savoir. C'est ça la nature des bons chrétiens. Le Seigneur dit, lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Les gens qui le font sont des hypocrites. Vous êtes en train de nourrir le veuve, vous êtes en train de nourrir les malheureux, les orphelins. Vous êtes des hypocrites. Et cette hypocrisie-là, elle est dans le sens péjoratif, n'est pas bon. Parce que vous le faites avec quelle idée, avec quelle intention? Le Seigneur dit, comme font des hypocrites dans les synagogues et dans les rites, afin d'être glorifiés par les hommes. Vous voyez, qui cherchent l'admiration des hommes. Vous voyez les tensions, c'est ça. Ils ne les font pas pour Dieu, mais être admirés aux hommes. Oh, voilà. Ah, en tout cas, félicitations. Le Seigneur a dit dans ces passages, de telles personnes, ils ont déjà les récompenses. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, quand tu donnes aux pauvres, mon frère, quand tu donnes aux pauvres, ma soeur, que ta main gauche ne sache pas, vous voyez, ne sache pas ce que tu fais, ta main droite. C'est-à-dire, le Seigneur dit quoi? Fais-les en secret, fais-les en catimini. Tu aides quelqu'un qui est dans la détresse. Pourquoi tu fais-les en secret? L'acte que tu poses, le Seigneur voit, il te bénira. Ce que tu fais, le Seigneur dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, voyez, en secret. Et ton Père qui voit dans les secrets, alléluia, comme il avait vu Corneille. Nous voulons des chrétiens comme Corneille. Nous voulons des sœurs et des frères comme Corneille, qui ont des moyens, qui peuvent aider les gens qui sont dans la détresse, mais en secret. Oh, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, oh là là, avec la toile, avec les réseaux sociaux, tout est balancé sur la toile. Vous voyez même la personne, cette sœur, elle est maigrie, elle n'a pas de santé. Et la nourriture qu'on l'a amenée, elle est en train de manger. Donc vous regardez les images, ça vous crée encore des soucis. Vous êtes en train de faire des bonnes œuvres. Faites-les en secret, Dieu vous bénira. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, je vais m'arrêter ici. Chers enfants de Dieu, les sorciers cachent aussi leur sorcellerie par des actes générés entre guillemets. Par des actes générés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, ils cherchent quoi? L'admiration des hommes. Ils cherchent quoi? La confiance des hommes, que les gens puissent, pour gagner la confiance des gens. En secret, ils font rien. Ils donnent pas. Mais ils aiment faire des actes entre guillemets générés devant les hommes. Et les gens qui ont de telles compétences, ce sont des personnes suspectes, ce sont des hypocrites comme dit la Bible. Et cette hypocrisie, des intentions est malveillante. Ce n'est pas bon. Et telles personnes sont des suspects. Alors, par la grâce de Dieu, on parlera sur la rise. Et je vous parlerai de la rise aussi en tant que signe. Je crois le mercredi. Par la grâce de Dieu. Le mercredi prochain. Parce que dimanche, c'est l'homme de Dieu Alex qui va nous prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos micros. Prions. Demande au Seigneur. Que le Seigneur Jésus puisse t'aider. Les signes que je vous ai donnés ici, veille à cela. Si tu as un ami qui t'accompagne dans la vie, quelqu'un que tu partages la vie avec lui, cher enfant de Dieu, regardez des signes.
Tu as beaucoup pleuré peut-être dans ta vie. Tu as reçu pas mal des échecs dans ta vie. Tu ne connais pas l'origine de tous ces échecs. Tu ignores l'origine. Tu ignores la cause. Mais peut-être il y a un agent du monde des ténèbres que tu considères comme un frère, comme ami, qui t'accompagne dans la vie, qui est à la base de tous les échecs que tu connaisses dans la vie. Et observez les signes. Priez de connaître l'état d'âme de la personne qui t'accompagne dans la vie. Et regardez également des signes. Qu'est-ce qu'il dit quand tu n'es pas là, cet ami-là? Il ne te critique pas. Il ne dit pas mal de toi quand tu es absent. Est-ce qu'il t'a ravi déjà un objet précieux? Regardez tous ces signes. Demande à Dieu que le Seigneur puisse mettre sur le chemin de ta destinée de bonnes personnes. Vraiment, parle de tout ton cœur. Parce que si le Seigneur met sur ton chemin de destinée une bonne personne, tu réussiras. Tu réussiras. Parce que dans ce monde, tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin aussi des gens, mais de bonnes personnes. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. S'il est homme, l'autre les relèvera. Mais l'autre qui te relève là, c'est ça un vrai ami. Quand tu es accablé par des soucis, il peut te relever. Prie le Seigneur puisse mettre de telles personnes sur le chemin de ta destinée. Ouvrons nos micros, prions.